réinvente pas l'humain. Dès qu'on a compris comment hacker le cerveau pour le bien commun, on a aussi compris comment l'exploiter pour le profit, le contrôle ou l'addiction. Et malheureusement, c'est là que ces manipulations invisibles sont les plus puissantes et les plus répandues. Si on peut te manipuler pour te rendre meilleur, on peut aussi te manipuler pour le pire. Commençons par le plus familier, l'écran que vous tenez dans la main. Ici, l'objectif est de voler votre temps. Tu penses être un simple visiteur de TikTok ou d'Instagram, détrompe-toi, tu es la marchandise. Leur modèle économique ne repose pas sur la vente de produits, mais sur la capture de ton temps de cerveau disponible. C'est une guerre pour ton attention, et pour la gagner, des ingénieurs y ont beaucoup travaillé. Avant, toute consommation avait une fin. Tu lisais une page de journal, tu arrivais en bas et tu devais tourner la page. Ce micro-geste, aussi minuscule soit-il, était un point d'arrêt. Il permettait à ton cortex préfrontal de se réveiller et de demander « est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose ?» Aujourd'hui, c'est fini. Avec le scroll infini, inventé par Hazar Askin, le contenu se charge avant même que tu n'aies fini de lire le précédent. On a supprimé le signal de faim. C'est le même principe psychologique que l'expérience du bol de soupe sans fond. Si on remplit ton bol par en dessous pendant que tu manges, tu vas consommer 73% de plus sans t'en rendre compte. Sur ton écran, tu ne scrolles pas par choix, tu scrolles par inertie mécanique, tu manges sans faim. Pourquoi est-ce physiquement difficile de poser ton téléphone ? Parce qu'il utilise le conditionnement opérant de B.F. Skinner. Le même mécanisme qui rend accro aux machines à sous, le geste du pull to refresh, tiré pour actualiser. Il est conçu pour imiter le levier du casino. Le secret, c'est la récompense variable. Si tu savais exactement ce que tu allais trouver, et tu t'ennuierais. Si tu ne trouvais jamais rien, tu partirais. Mais l'algorithme te donne une récompense, un like, une notif, une vidéo drôle, de manière totalement aléatoire et imprévisible. C'est cette incertitude qui déclenche une inondation de dopamine dans ton cerveau avant même que tu ne vois le résultat. Tu n'es pas accro au contenu, tu es accro à l'anticipation du contenu.